J'ai offert mes Polly Pocket à ma fille pour son Noël. Mais le problème, c'est que les petites boîtes traînent toujours partout. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas créer quelque chose pour pouvoir mettre toutes ces petites Polly Pocket. Je me suis dit, bon bah je vais créer un village. Donc j'ai trouvé une ancienne planche dans mon garage. Et pour information, vous savez, c'est les tables de chez Ikea, là, les tables pas chères, où c'est tout creux à l'intérieur. Donc je m'en suis servi pour faire le plateau. Donc je vais tout d'abord la nettoyer. Donc comme vous pouvez le voir, parce que sur ma vidéo de la maison de Barbie, on m'a dit tu nettoies avec des lingettes, mais tes lingettes sont propres après. Non, non, je vous confirme, les lingettes sont bien dégoûtantes après, hein, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, la planche traînait dans le garage, donc c'est pas spécialement propre, hein. Donc je nettoie bien déjà toute ma planche. Donc une fois ma planche toute propre, je vais prendre donc mon village de Polly Pocket. C'est le plus gros village que j'ai. Donc je vais le prendre, je vais essayer de le positionner et bon, j'ai un petit peu galéré à trouver l'endroit où est-ce que j'allais le mettre. Parce que comme il y a des routes qui partent un petit peu partout sur ce village-là, je me suis dit, il faut que je puisse pouvoir prolonger ces routes. Donc au final, je le mets au milieu et c'est mieux. Donc comme ça, je vais pouvoir bien faire prolonger toutes les routes et en fait les ramener vers les autres petites Polly Pocket que j'ai. Donc voilà, je le positionne donc au milieu. Donc je fais un tracé tout autour parce que je me suis dit je vais creuser dans la planche. Comme à l'intérieur je sais que c'est creux, je vais creuser dans la planche. Comme ça mon village de Polly Pocket sera un petit peu renfoncé. Et au niveau des routes, tout joindra correctement comme il faut. Bon, pour le coup, il va me falloir beaucoup d'huile de coude et beaucoup de patience. Parce que franchement, j'ai un petit peu galéré à tout creuser. Et pourtant, ma lame de cuillère était neuve, hein, mais bon. Donc voilà, j'ai enfin réussi à découper mon tour pour le village. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est vraiment creux. Donc ça, c'est vraiment top. Comme ça, je vais pouvoir bien enfoncer mon petit village. Donc là, je découpe le surplus parce que ça, je vais pas m'en servir. Donc hop, je jette pour une fois que je jette quelque chose. Enfin bref. Donc voilà, maintenant je peux positionner mon village. Donc après, je me suis rendu compte que là, c'était bien, mais c'était pas assez creux. Donc après, au niveau des croisillons, je les ai un petit peu renfoncés pour bien enfoncer mon petit village. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre mes autres Polly Pocket et essayer de les positionner sur mon plateau. Donc là, j'ai ma petite fête foraine où je mets le contour. Là, je suis en train de commencer à tracer ma route avec des trottoirs, bien évidemment. Vous voyez, il y a une petite voiture. Ça, c'était la petite voiture qu'il y avait avec le village. Donc hop, comme ça, je trace bien toutes mes routes. Là, c'est vraiment du tracé vraiment à l'arrache parce qu'après, je vais peindre, je vais décorer. Franchement, ça va être vraiment top. Et cette fois-ci, je vais le faire avec vraiment les couleurs des Polly Pocket. Donc les routes seront violettes. Je vais vraiment faire pour que ça fasse vraiment un petit village de Polly Pocket. Donc voici toutes les Polly Pocket que je vais installer sur le plateau. Donc je vais les positionner et après je vais creuser aussi pour que comme ça, quand ma fille y joue, pour que si elle donne un petit coup de genou dans le plateau, au moins tout ne tombe pas et tout soit bien enfoncé dedans et tout reste bien positionné. Donc là, j'ai positionné les cols, j'essaie de... Voilà, ça prend du temps, mais j'essaie de voir vraiment pour tout bien positionner et puis pour qu'il y ait un raccord aussi avec les routes du village. Donc comme je vous ai dit, le travail le plus dur, ça va être de découper pour pouvoir insérer les Polly Pocket dedans. Donc j'écrabouille bien aussi ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça ma Polly Pocket s'enfonce correctement dedans et comme ça elle est sûre de bien se maintenir. Je me suis dit tiens, je vais peut-être les coller, mais non, si ma fille a envie de les utiliser ou les emmener en voyage ou quoi que ce soit, au moins elle pourra les enlever facilement. Donc ça sera juste pour que ça reste bien dedans et que ça ne bouge pas. Mais je ne vais pas les coller parce que ça reste quand même des Polly Pocket. Et puis comme ça, si elle veut plus du petit village, elle pourra se resservir des Polly Pocket. Donc ça y est, j'ai enfin tout creusé. Bon, au final, j'ai utilisé ma scie sauteuse parce qu'avec le cutter, c'était trop compliqué. Donc là, je me fais une petite montagne. Je mets du papier parce que sinon, j'aurais dû utiliser je sais pas combien de colle. Donc j'ai mis du papier et après, j'ai mis de la colle par-dessus. Donc j'attends bien que ça sèche. Après, c'était un petit peu mou, donc j'en ai bien mis partout. J'ai fait des petites décorations un petit peu partout également, pour que ça fasse comme des petites montagnes. Donc après, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire les trottoirs. Donc j'ai fait les trottoirs pour que c'est en relief. J'ai fait les trottoirs aussi avec de la colle. Et après, j'ai redécoupé correctement au niveau de la route, pour que ça fasse un petit peu plus droit, pour que ça soit un petit peu plus pratique à peindre. Donc voilà, là, je coupe vraiment tous les petits contours, pour que ça soit vraiment nickel. Pour reproduire
reproduire un petit peu la route du village déjà Polly Pocket. Donc voilà, là je coupe vraiment tout. Comme vous voyez, j'ai mis des petites décorations. Donc voilà, j'ai fini tous mes trottoirs et mes petites décorations à la colle. Donc là, je me suis dit, bon bah écoute, tu vas créer des petites barbes à papa avec, avec des allumettes et de la colle. Donc voilà, je positionne ma colle sur mes petites allumettes. Là, je vais peut-être faire un petit pont. Donc voilà, après je peins tous les trottoirs en blanc. Je me suis dit, ça peut être un petit peu plus sympa parce que j'ai essayé de reprendre exactement les couleurs qu'il y avait sur le village Polly Pocket. Donc là, je passe plusieurs couches parce que une seule couche c'est vrai que sur la colle, c'est assez compliqué à accrocher. Donc je passe plusieurs couches de blanc sur mes trottoirs. Donc je déborde un petit peu partout, c'est pas grave, c'est normal. Donc là, je fais le petit étang qu'il y a sur le village Polly Pocket. Donc je l'ai reprolongé. Donc ensuite, voilà, je m'attelle à faire l'herbe. Donc j'ai réutilisé, j'ai essayé de faire une couleur le plus proche possible du village déjà existant pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour que tout se fonde vraiment dans le décor. Donc voilà, j'ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon c'était trop long. Et j'ai aussi fait un petit dégradé de vert là-haut parce qu'il y a la fête foraine qui a un vert un petit peu plus différent que le village. Donc là, ça y est, je positionne mes petits arbres en barbe à papa. Je trouvais ça assez sympa. Je voulais faire des arbres, des vrais arbres, mais je trouve que c'est plus sympa, c'est plus joli. Donc j'ai utilisé des couleurs, des couleurs toutes douces, des couleurs pastel pour vraiment que ce soit le plus en accord possible. Donc là, je peins la route en violet parce que sur le village de Polly Pocket, la route est violette. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment, j'ai essayé de reproduire. Le plus compliqué, c'était d'essayer de retrouver la même couleur qu'il y a sur le village. Donc voilà. Bon, c'est pas encore fini, car il reste encore tout plein de petits détails. Donc là, je me suis dit, tiens, si on faisait des passages piétons. J'ai aussi fait les parkings. Donc là, ça y est, je commence à insérer les éléments de mes Polly Pocket. Donc le village, la fête foraine, le salon de coiffure, le restaurant, le vétérinaire. Ouais, j'avais un petit peu de mal à l'enfoncer, mais bon, c'est bon, j'ai réussi. Ça, c'est le café. Ça, c'est l'école que je suis en train de positionner. Et là, c'est la garderie. Maintenant que j'ai positionné toutes mes petites Polly Pocket, je vais pouvoir penser à la décoration. Donc là, j'ai décidé, vous savez, comme le panneau Hollywood, là, de mettre ces petites initiales sur la petite montagne. Ensuite, je découpe des petits bouts de cure-dent que je vais positionner à cet endroit-là pour pouvoir faire un petit enclos à chevaux. J'ai collé avec de la colle chaude mes petits cure-dents et là, je positionne de la corde pour pouvoir faire vraiment la petite barrière, pour pouvoir délimiter. Je me suis ensuite servi de tasseaux pour les angles pour pouvoir créer des petits bancs que je colle aussi avec ma colle chaude. Donc, je les ai découpés au préalable avec ma scie et je les colle un petit peu partout. Parce que dans un village, c'est très important d'avoir des petits bancs. Je me suis ensuite amusée à créer des petites décorations avec de la pâte Fimo. Donc là, je suis en train de créer une petite botte de foin pour les chevaux quand même, il faut bien qu'ils mangent. Et puis, il faut qu'ils boivent aussi. Donc, j'ai créé un petit bac avec de la pâte Fimo bleu clair pour faire imitation d'un abreuvoir. Donc ensuite, je roule de la pâte Fimo rose et vous allez voir comment je vais m'en servir. Je pense que vous avez dû vous en douter. Je vais m'en servir pour faire des lampadaires. Parce que bien évidemment, dans une ville, il faut aussi des lampadaires. Donc, je les colle avec de la colle chaude. Je ne les mets pas sur le devant du plateau parce que je me dis, comme elle est assez petite, ma louloute, je préfère les mettre dans le fond du plateau. C'est vraiment pour décorer, comme ça au moins elle risque pas avec sa main de se faire mal. Bon après la pâte Fimo c'est quand même assez mou, mais et puis elle risque pas non plus de les casser parce que je pense que quand elle va voir ce petit village, s'il vient être un petit peu abîmé, je pense qu'elle serait déçue. Bon même s'il y a des choses qui se cassent, c'est pas grave, je recollerai. J'ai encore des tonnes de colle. Et voilà, j'ai enfin fini de positionner tous mes petits lampadaires. Donc j'en ai mis un petit peu partout pour vraiment décorer le petit village. Je vais donc vous faire un petit room tour. Enfin, on peut pas trop appeler ça room tour puisque c'est un village. Donc je vous fais un village tour du petit univers des Polly Pocket. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. J'espère que ma princesse sera ravie. Donc il y a toutes les commodités, c'est vraiment top, avec la fête foraine, la maison, et tout ça est parti de ce village-là, du gros village Polly Pocket, et c'est vrai que j'avais envie de rassembler toutes les petites Polly Pocket ensemble. Donc j'espère vraiment que cette petite création vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire des nouvelles idées de création si vous désirez. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu et je mettrai encore une fois la réaction de ma princesse quand elle découvrira son petit univers. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Donc voilà, merci à tous, bisous!